Madame la chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de Belgique à Dakar, Son Excellence, le délégué général du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame l'administratrice du programme de l'APF, Monsieur le président de la Chambre de commerce de Louga, Monsieur le représentant de la Chambre de commerce de Diourbel et de Kolda, Messieurs les membres du bureau de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations patronales et professionnelles, Madame le gouverneur, Messieurs les membres du CRD de Dakar, Mesdames, Messieurs les membres du consortium Défi Archipelago, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants des associations de jeunes et de femmes, honorables invités. Avant tout propos, qu'il me soit permis de saluer la présence parmi nous des autres personnalités de la République et des pays amis. Leur présence marque leurs attachements au développement de l'entrepreneuriat et à l'employabilité des jeunes, acteurs de premier rang dans l'essor de notre espace économique. Je voudrais ensuite rendre hommage mérité à l'Union européenne pour sa confiance au secteur privé africain en lançant le programme Défi Archipelago. De même, je salue le rôle déterminant que la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones a joué de la conception jusqu'à la mise en œuvre du programme. Sous ce chapitre, je profite de cette occasion solennelle pour rendre un hommage mérité aux membres du comité de pilotage du projet Défi Archipelago, à son président, pour avoir réussi le pari de voir notre projet sélectionné parmi tant d'autres, mais également de relever le dynamisme et l'enthousiasme avec lesquels ils mettent en œuvre ce projet fédérateur dans le contexte multi-acteurs particulièrement difficile. Également, je voudrais remercier très sincèrement les gouverneurs de Dakar, Diourbel, Louga et Kolda et leurs collaborateurs pour l'efficacité avec laquelle ils ont préparé et organisé les CRD, nous permettant de restituer et de valider l'étude diagnostique sur les filières et créneaux porteurs dans les régions concernées. Madame la ministre, Défi Archipelago est une initiative qui vise, à travers des formations duales, écoles, entreprises, à doter de compétences aux jeunes, aux femmes et aux migrants de retour. Il vise l'atteinte des résultats ci-après. Le secteur privé et les jeunes sont responsabilisés et conscients des opportunités offertes par la formation professionnelle. La formation dispensée permet aux jeunes d'acquérir des compétences correspondant aux besoins du secteur privé et au potentiel économique identifié. Le développement économique est local et l'entrepreneuriat sont encouragés et le dialogue public-privé est facilité. Les performances et services fournis par les organisations intermédiaires du secteur privé sont améliorés. La CCIAD a depuis le début impliqué les chambres sœurs de Kolda, de Louga et de Diourbel pour en faire des bénéficiaires et des acteurs dans la mise en œuvre du projet. C'est une démarche innovante dans la mesure où elle ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de la coopération consulaire et la solidarité entre les chambres de commerce de notre pays. En plus de doter de compétences aux jeunes, femmes et migrants de retour, le projet Défi Archipelago contribue à la mise en place au profit des chambres impliquées
dans le projet de nouveaux services offerts aux PME. Cet ambitieux projet s'inscrit ainsi clairement dans les objectifs du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de l'immigration irrégulière. Il convient donc de prendre en compte les articulations et points de convergence entre les problématiques des migrations, de l'emploi et de la compétitivité des entreprises dans le cadre du développement de formation duale. Le projet Défi Archipelago est un consortium dirigé par l'APF, demandeur principal, qui est l'opérateur de développement des régions francophones de Belgique. Il est accompagné de la Chambre de commerce et d'industrie de Wallonie, le Centre de formation et de recherche en aquaculture de l'Université de Liège et au niveau du Sénégal, la Chambre de commerce de Dakar est le co-demandeur principal et l'Office national de la formation professionnelle, opérateur public autonome de formation retenu comme co-demandeur. Les 3 chambres de commerce, Diourbel, Louga et Kolda, viennent en tant qu'affiliés pour compléter et renforcer le consortium. Ce consortium collaborera ainsi avec plusieurs acteurs de la formation professionnelle, notamment l'Agence nationale d'aquaculture, le Centre de formation Sénégal-Japon, le Centre sectoriel des métiers de bâtiment et des travaux publics de Diamniadio et le CEFAM de Louga. Qu'il me soit permis de rappeler que l'objectif global du projet Défi Archipelago consiste à augmenter les opportunités d'emploi pour les jeunes chômeurs et migrants de retour dans ces 4 régions du Sénégal, à savoir Dakar, Diourbel, Kolda et Louga. À terme, 450 jeunes des régions concernées seront formés et les entreprises partenaires verront aussi leurs capacités renforcées. Également, un accent particulier sera mis sur la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. À cet égard, 150 bénéficiaires seront formés avec un accompagnement de la création d'entreprises. Compte tenu des retours positifs très encourageants des acteurs dans les régions qui ont saisi l'intérêt du projet et dans un contexte de retour des tentatives d'immigration clandestine, il me paraît important que les quotas du nombre de jeunes formés alloués à chaque région soient augmentés. Je formule la demande auprès de l'Union européenne et notre partenaire AFP de Belgique ainsi qu'aux autres partenaires techniques et financiers de faire de la formation professionnelle duale un partenariat avec les chambres consulaires, un mécanisme de lutte contre l'immigration irrégulière. Mesdames, Messieurs les honorables invités, je puis vous saluer je puis vous assurer que la Chambre de commerce de Dakar sera toujours engagée dans des initiatives tendant à renforcer les capacités des entreprises et des jeunes femmes entrepreneurs, mais également à collaborer avec les chambres sœurs pour la promotion et le développement des entreprises. Enfin, pour terminer, je profite aussi de cette occasion qui m'est offerte pour remercier les organisations patronales et professionnelles, mais également les associations de jeunes, de femmes, et d'avoir accepté dès le début de jouer leur partition. Je vous remercie de votre aimable attention.